pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous en studio les Ruland, donc des pasteurs qui ont servi le Seigneur depuis 40 ans, pasteur Jean et Violette Ruland. Soyez les bienvenus à Vie de foi aujourd'hui. Bonjour, merci. Je suis content de vous recevoir. On a vraiment eu du bon temps tout au long de cette semaine en parlant de la foi aujourd'hui. Et on a pu vraiment découvrir des belles vérités concernant cette vie de foi que Dieu nous appelle à vivre. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore sur le thème de la foi. Mais vous avez reçu quelque chose de Dieu, pasteur Jean. Dites-nous, c'est quoi exactement que vous avez à cœur? La foi déraisonnable. Déraisonnable. La foi n'est pas raisonnable, dans le fond. C'est ça, hein? C'est pas raisonnable de croire. Et puis, moi, j'ai déjà un texte, en tout cas, que je peux... on peut déjà plonger dans le sujet. Oui, à la maison, je vous invite à aller sortir votre Bible pour vous joindre à nous pour cette étude biblique. Et puis, je crois que vous allez vraiment être encouragés parce que souvent, les gens sont gérés par la raison. Hein? On prend des décisions parce qu'on raisonne. On pense, je vais calculer ceci, cela. Et Dieu nous appelle des fois à calculer avant de construire une tour, n'est-ce pas? C'est biblique. Mais une fois qu'on a construit la tour, si Dieu nous a dit, fais ceci, et même si ça ne fait pas de sens, Dieu nous appelle plutôt à marcher dans l'obéissance. Exact. Et puis c'est là aujourd'hui, on va vous passer au défi. Peut-être vous devez abandonner certaines choses, la raison, pour vraiment faire confiance à Dieu. Eh oui, on n'a pas le choix. Puis ce fut le cas pour Noé. Oui. Hein, parce que c'était déraisonnable. Déraisonnable, oui. Vraiment ce que Dieu lui demandait. Et dans le fond, ce qu'il a fait. Je lis quelques versets dans donc 6e chapitre de Genèse. Et à partir du le verset 8. Parfait. Où il est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors il donne la postérité de Noé. Mais aussi, il a dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est intéressant. Oui. Et je crois que dans la Bible, on ne voit pas beaucoup d'endroits où Dieu parle de cette façon-là d'un individu. C'est tout un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment. Noé marchait avec Dieu. C'est ce que ça dit. Par contre, au verset 11, il dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu, semble se mettre en colère, en tout cas c'est le temps du jugement. Hein. Il a faim de toute chair est arrêtée par de vermois. Et car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais détruire avec la terre. Et je ne sais pas si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est analogue. Peut-être pire, je ne sais pas, du temps de Noé, mais on est arrivé à un moment... très spécial dans le moment de l'histoire, des moments prophétisés. En fait, on sait que dans les temps de la fin, ça serait comme dans les temps de Noé. Puis on voit l'abandon de la foi et puis les gens se détournent complètement des valeurs de Dieu. Donc on se retrouve dans un moment comme ça dans l'histoire, mais Dieu avait une provision pour le peuple de Dieu. On sait que le peuple, à l'époque, Noé, c'était un très petit peuple. Aujourd'hui, il y a encore un restant de gens qui croient à la parole de Dieu. Et puis, ces gens-là sont appelés à marcher par la foi, et une foi déraisonnable. Déraisonnable. OK. Oui, et puis, on regarde un peu au verset 14, où Dieu donne des ordres à Noé. Il dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Et là, il donne les dimensions. Et puis, c'était grand. C'était grand. C'était tout un défi de construire ce bateau-là au milieu de nulle part. Et cet homme intègre, Noé, est intègre parce qu'il marchait en obéissance au Seigneur. Voilà. Et puis, quand il a répondu à l'appel de Dieu, on sait en même temps qu'il a dû se faire moquer énormément. Ben oui. Parce que c'était ridicule, selon la raison des gens. Les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce que tu fais construire une arche comme ça? Ah oui, non, c'est clair. Parce que, finalement, Noé a obéi à Dieu et il a construit pendant... Il semble, en tout cas, ça a duré 120 ans, 120 années. Tout un projet. Tout un projet, c'était déraisonnable. Bien oui. Déraisonnable, d'abord, parce que, vu l'ampleur du travail,
En plus, les gens qui ne croyaient pas trop en lui, hein, c'est sûr, et puis du message surtout, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, les gens disent, oh ben non, le festival du roulage des yeux, comme je dis. Les gens roulent les yeux, et puis mais même des fois dans l'Église, on retrouve des gens comme ça, qui vont douter de la parole de Dieu, ils vont... Même, je me souviens, une fois, je racontais mon témoignage, je racontais comment Dieu m'avait parlé dans ma vie. Ça, j'avais, je pense, 18 ans. Là. Dieu m'avait déjà parlé concernant des choses spécifiques dans ma vie. Et puis, j'étais tellement béni et heureux que le Seigneur m'avait parlé. Et je racontais cette histoire à une sœur dans le Seigneur qui avait peut-être 2 fois mon âge à l'époque. Et puis, elle me regardait en souriant. Puis, je pensais qu'elle était vraiment comme encouragée avec moi. Puis, je me réjouissais. Puis, elle dit... Tu crois vraiment que Dieu te parle? Sceptique. Mais là, j'ai eu comme en tout cas une révélation que c'était pas tout le monde qui croyait comme moi. Et puis j'étais vraiment sous choc. Wow, elle ne croit pas. Mais il y a des chrétiens comme ça. Et la raison, souvent, c'est parce que ils sont guidés par la raison. Et puis, malheureusement, ces gens-là ne vivent pas vraiment par la foi et passent à côté de leur destinée. Parce que le Dieu que je connais nous appelle à faire des choses qui ne sont pas toujours raisonnables selon le monde, mais ça fait du sens selon Dieu. Dieu connaît des choses qu'on ne connaît pas. Puis Noé, heureusement, a cru Dieu, hein, parce que ça a été son salut. Et puis le salut de sa famille. Absolument, oui. Alors, heureusement qu'il a cru Dieu. Mais reste quand même que... Je ne sais pas, il n'est pas dit, mais pendant toute cette durée de temps-là, est-ce que Dieu a reparlé à Noé? Alors, je ne sais pas, je pensais un peu à cela. Est-ce que pendant toutes ces années-là, alors qu'autour de lui, tout le monde se moquait, riait, tout ça, hein, est-ce que Dieu lui a parlé encore? Ou bien il est resté avec cette simple... ou cet ordre du début, hein, et puis il a avancé avec ça, il s'est appuyé sur cette parole d'il y a, finalement il y a 120 ans, hein, on arrive à la fin, là, hein? Alors je me suis dit, waouh! Il y a plein de détails qu'on ne connaît pas en ce moment. Est-ce que nous, comment on se comporte quand Dieu nous parle et puis nous dit des choses, il y a des choses déraisonnables parfois qu'il nous demande aussi, et est-ce que vraiment on croit? Moi, juste pour vous dire, quand j'ai eu des moments de doute, surtout au niveau de mon appel, au début, quand j'avais 18-19 ans, c'est à ce moment-là que je cherchais vraiment la face de Dieu. Et moi, je suis du penchant que sûrement Dieu a continué à parler avec Noé pour l'encourager, parce que dans mon parcours, moi, je sais que Dieu ne change pas. Et puis le Dieu que je connais, il m'a encouragé personnellement. Il me dit toutes sortes de choses au fur et à mesure pour me garder encouragé. Donc sûrement, Dieu lui aurait dit, écoute... porte pas trop attention à ces gens-là. J'espère, parce que il était là devant un grand défi. Oui, absolument. Et Dieu nous a placés devant des défis incroyables. Et justement, les gens ne croyaient pas. Lorsqu'on est parti, on a tout laissé, puis on est parti sur une parole de Dieu. Vous avez quitté la Belgique pour venir ici au Canada. Oui. Puis on n'était jamais venus dans le pays. On ne savait pas même où le Québec se trouvait. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas, comment je dirais, tout ce que les pays démontraient dans les documentaires sur les pays. Aujourd'hui, le Canada, on connaît ça. Mais soyons honnêtes, à l'époque, non. Il n'y avait pas grand-chose qu'on savait. Et ça fait 40 ans de ça que vous êtes venu ici? Non, on n'était pas informés comme aujourd'hui, en tout cas. Mais sur une parole de Dieu. On est parti. Et ça fait 40 ans. C'est ça. Et Dieu a toujours été avec nous durant ces 40 ans. Et tout ce qu'il nous a dit, ou à peu près tout, il nous reste peut-être encore une chose à voir, mais Dieu l'a fait. Il est fidèle. Et là, Dieu a veillé sur Noé. On peut imaginer la somme de travail avec tous ces animaux, hein, tous ces animaux qui étaient dans le bateau. Une autre chose aussi que moi je réfléchissais, c'est que j'ai comme l'impression qu'avec ce bateau, il n'y avait aucun gouvernail. C'est pas dit en tout cas. Donc le bateau, c'était Dieu qui le dirigeait, mais pour aller où? Alors je réfléchissais sur tout cela, mais je me dis, waouh, Noé, c'était vraiment déraisonnable d'être là et puis de faire confiance, tu t'enfermais, la porte est fermée. Pendant toute cette durée-là, au moins une bonne année en tout cas, où il est resté dans le bateau. Oui. Waouh! C'est ça, quand on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, on arrive à
à penser à toutes sortes de choses. On ben réfléchit. Oui, et puis là, on peut voir la bonté de Dieu quand même dans tout ça. On dit, wow, Dieu a été là à ce niveau-là pour prendre soin même du bateau. C'est spécial, hein? Avec la pluie, tout ce qu'ils ont pu vivre. Si on peut juste s'imaginer dans le bateau à ce moment-là, c'est toute une chose et puis c'était spéciale. tout un exploit, j'ai l'impression aussi. Hein? Tout un exploit parce qu'il fallait vivre aussi pendant tout ce temps-là. Puis, et puis, bon, je ne sais pas. Je me suis dit, je me pensais à ça, je me dis, mais il devait se dire, mais est-ce que Dieu nous a oubliés là, finalement? Vous savez, parfois dans nos situations, on se pose la question, puis on dit, mais Dieu, où es-tu? Hein? On ne te sent pas, on ne t'entend pas, puis parfois c'est comme si le ciel est fermé, hein? Faut être honnête. C'est l'impression qu'on a, Dieu, mais où es-tu dans ma situation? Peut-être que Noé a pu avoir ce genre de réflexion. Il dit, mais Dieu, j'espère que tu ne nous as pas oubliés là, dans ce bateau, dans cette situation. Et pourquoi ça prend autant de temps pour que l'eau descende? Autant de temps? Puis, sûrement, il y avait plein de réflexions comme ça. Probablement, et c'est la réflexion que sans doute plusieurs de ceux qui écoutent se font, c'est la réflexion en tout cas qu'ils se font, c'est que, bon, dans ce que je suis là, embarqué éventuellement, mais où est Dieu? J'entends plus, ou je ne vois pas, ou... alors, et puis, jusqu'au moment où finalement il est dit Dieu se souvint. Dieu se souvint de Noé. Et là, bien évidemment, ça semblait déraisonnable, mais par la suite, on se rend compte que non, c'est très raisonnable ce que Dieu lui demandait de faire. Et au moment précis que Dieu avait décidé, voici, Dieu dit, il nous a dit, Dieu se souvint. Dieu avait un plan dans tout ça. Dieu avait un plan dans tout ça. Et j'aimerais vous dire aussi que Dieu ne nous oublie pas. Peu importe où nous sommes, ce que nous faisons, la durée de temps peut-être dans la situation où on se trouve, peut-être que quelqu'un se dit, est-ce que Dieu m'aurait oublié? Non, Dieu ne nous a pas oubliés. Et au contraire, il veille sur nous. Des fois, on se sent condamné parce qu'on a peut-être pris un mauvais chemin et on se dit, est-ce que je vais passer à côté de ma destinée toute ma vie à cause de ça? C'est sûr que la désobéissance va changer des choses. On va perdre des bénédictions, on va manquer les cadeaux que Dieu avait prévus sur le chemin de l'obéissance, c'est certain. Mais notre destinée n'est pas ratée si on revient vraiment au Seigneur et on dit, Seigneur, me voici, je te demande de me pardonner et je veux vraiment marcher avec toi et je suis certain que Dieu sait prendre soin de ses enfants. Et puis, il y a vraiment une joie de prévu pour ses enfants. Mais ceci dit, il faut comprendre, je crois que vraiment notre Seigneur ne nous dirigera pas par notre tête, mais par notre esprit et par le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Donc, Dieu nous appelle à être attentifs à la paix ou l'absence de la paix. Des fois, on est là, on cherche la volonté de Dieu, et puis notre tête nous dit « Ah, ça fait du sens, c'est très, très bien. » Et notre esprit dit « Non, c'est un non, va pas par là, va pas ici. » Et puis si on apprend à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, bien, on va avoir vraiment... Dieu va nous épargner toutes sortes de problèmes, et on va vivre des moments bénis dans sa présence. Mais je crois, des fois, on fait fausse route parce qu'on est géré par notre intelligence. Oui. Puis on peut parler on parle de Noé, on peut parler d'Abraham aussi. Absolument, oui. C'est un peu la même chose, c'était déraisonnable, hein, finalement, ce que Dieu demande à Abraham, tu quittes tout, tu t'en vas, et puis bon, pour aller où? C'est ça. Je peux imaginer lorsqu'Abraham a dit à Sarah, fais les valises, puis on s'en va. Mais on s'en va où? Ah, ben je sais pas. Oui, c'est ça. Et souvent, on est comme ça. Hein? Bien, je vais agir quand Dieu va m'avoir tout expliqué. Mais là, Dieu va me montrer le plan et puis je vais dire, oui, je suis d'accord, Seigneur. Il n'explique pas tout. Hein? Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Il y a un texte que j'aimerais qu'on lise dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 13. Et puis, je crois que ce texte-là va vraiment nous aider à comprendre parce que il y a des gens, admettons, il y a une dame qui est chrétienne, elle habite avec un mari non chrétien, et puis c'est peut-être votre cas aujourd'hui, et vous êtes là, vous êtes frustré parce que vous croyez certaines choses de la parole de Dieu, vous voulez essayer de raisonner avec votre conjoint, par exemple, pour qu'il puisse vraiment comprendre ce que Dieu veut, et puis des fois, on peut être frustré, mais pourquoi que les gens ne comprennent pas? Pourquoi que les gens pensent comme ceci ou cela? Mais si vous comprenez ce texte-là, ça va vraiment vous aider et vous pourrez vivre
dans votre foi déraisonnable et comprendre pourquoi les gens ne vous comprennent pas. Ça peut vous aider. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, il est écrit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Verset 14, « Mais l'homme naturel, ou selon certaines versions, ça nous dit l'homme animal. Donc l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc c'est ce que je peux voir. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on reçoit la pensée de Christ. Dieu nous a donné un esprit nouveau. Nous avons été rachetés à un grand prix. On appartient au Seigneur. Et là, on se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence. On commence à penser comme Dieu pense. On a le discernement de l'esprit en nous pour nous aider dans nos décisions de tous les jours. Et là, on a une révélation, peu importe la révélation, par exemple l'avortement. Là, aujourd'hui, admettons, je vais l'accepter, Seigneur. Et là, j'ai la révélation que Dieu ne veut pas l'avortement, par exemple. On comprend dans Jérémie que Dieu avait appelé le prophète Jérémie dès le sein de sa mère. Dieu avait déjà une destinée pour sa vie. Et là, vous lisez votre Bible, vous avez la révélation que la vie est précieuse, que vraiment, dès la conception, la vie est là. C'est une créature merveilleuse que Dieu a créée. Et puis, vous comprenez ça d'un seul coup. Vous avez la révélation parce que vous avez la pensée de Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais là, vous parlez avec un inconverti. Et puis là, vous parlez de vos convictions. Et des fois, on voit des chrétiens frustrés parce qu'ils sont là, sont en train d'argumenter. Et puis, mais là, c'est clair, c'est clair. Et puis, les gens sont aveuglés. La Bible nous dit que les gens de ce monde sont aveuglés. Donc, même si on argumente, on est en train de frapper un mur et on perd notre temps. Donc, la façon de ne pas perdre notre temps, c'est de prêcher le salut. Et c'est alors que le voile sera enlevé. Et là, ils vont finir par comprendre la parole de Dieu et les convictions de Dieu parce que c'est l'Esprit qui va le faire. Mais je pense qu'on fait fausse route si on essaie de raisonner avec les gens pour leur prêcher notre façon de voir les choses. On perd notre temps. Oui, alors c'est ça. Et puis, si on va aller chercher peut-être aussi l'histoire de Jésus, sa naissance, c'est déraisonnable. Absolument, ben oui. C'est déraisonnable et c'est sans doute à cause de cela que beaucoup ne veulent pas croire, parce que ça n'avait pas de sens au niveau raison humaine. J'ai une voisine qui disait à mon épouse, elle disait « Ah, bien, vous êtes chrétien? » « Oui, on est chrétien. Ah, ben nous, on célèbre Noël, mais on s'entend... Jésus qui vient de la Vierge Marie, on s'entend que non, on ne croit pas vraiment. » Mais c'est drôle parce que les gens raisonnent. Mais là, si on ne comprend pas le plan de Dieu, on peut s'imaginer que Jésus était conçu d'une façon naturelle. Mais on comprend si c'était le cas. Jésus aurait été pécheur, on n'aurait pas pu avoir un sauveur. Il y a plein de choses qu'on finit par comprendre si on est renouvelé par le Seigneur. Voilà, mais l'homme animal ou l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Donc, ça ne vaut pas la peine d'argumenter. C'est ça. Puis, ça prend une conviction du Saint-Esprit pour y avoir l'Esprit de Christ pour pouvoir comprendre certaines dimensions, en tout cas. Qui va illuminer nos yeux aux vérités de la parole. Et vous avez mentionné l'apôtre Paul. C'est vrai aussi, l'apôtre Paul, en fait, je dis l'apôtre Paul, Abraham plutôt, que l'apôtre Paul nous présente dans Romains 4. C'est un texte aussi que je trouve intéressant. On peut peut-être aller là ensemble, parce que vous mentionnez cet appel qu'il a reçu de la part de Dieu, tout abandonner. Et des fois, Dieu nous appelle à tout abandonner. Et c'est peut-être pas aussi compliqué que Abraham, où on doit quitter notre pays. Des fois, c'est juste... quitter une région. Et puis, des fois, il y a des chrétiens qui ont du mal à obéir parce qu'ils disent, bien là, j'ai mon confort dans ceci, dans cela. Des fois, c'est juste quitter un emploi aussi. Ah oui. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur emploi, mais sont contents d'être là parce qu'ils se disent, bien, au moins, j'ai ma sécurité. C'est ça. Il y en a qui sont confortables dans leur inconfort. Mais si on va dans Romains 4, en fait, il y a un texte que moi, j'aime beaucoup qui nous dit, au verset 17, Romains 4, 17, ici, c'est en parlant d'Abraham, ça dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui appelle la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et puis, on sait ici là, que, Abraham,
Et puis la promesse sur sa vie, c'était déraisonnable aussi, qui était pour devenir le père d'une multitude. Et Sarah, sa femme aussi, encore une fois, une personne âgée. Tu vas devenir une grande princesse, avoir plein d'enfants. C'était ridicule. Mais souvent, c'est ça, on se laisse freiner par l'opinion des gens. Ben oui, voilà. Et puis, c'est important de pouvoir faire face justement à toutes ces paroles qu'on entend. Il y a un moment donné, j'étais dans mon salon, dans mon fauteuil, toute seule avec Dieu, puis j'ai entendu vraiment une voix très claire. Violette, si je t'envoie à Sainte-Anne-des-Monts, vas-tu y aller? Alors, comme je suis toujours prête à foncer, c'est un peu mon tempérament, j'ai dit oui Seigneur, mais où est-ce que c'est? Puis plus rien. Le temps a passé, puis je ne peux pas dire que j'y pensais encore, mais c'était là, j'avais dit oui Seigneur, mais je ne savais pas où c'était. Puis la période des fêtes est arrivée et sont venues des personnes de l'extérieur visiter une famille chrétienne qui les a invités à venir pour Noël. Et là, ce couple a accepté le Seigneur. Donc, on les a invités à la maison pour prendre un café, parler avec eux par rapport à leurs décisions, le cheminement qu'ils devaient faire, tout. Puis cette dame nous dit, mais écoutez, moi, je suis embêtée parce que là, bon, on vient de l'extérieur et là où on est, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église comme vous. Alors moi, je lui dis, mais oui, il doit y avoir une église. Il y en a partout des églises évangéliques. Non, chez nous, non, il n'y en a pas. Alors je dis, mais oui. J'ai dit, dites-nous où vous habitez, on va regarder, on va vous donner l'adresse. Alors elle me regarde, elle me dit, à Sainte-Anne-des-Monts. Alors j'y vais. Mon mari ne savait rien, c'était juste moi et Dieu. Wow. Alors il me dit, mais Violette, tu sais même pas où c'est. J'ai dit, non, mais j'y vais. Alors quand j'ai dit, je vais y aller, alors j'y suis allée. Mais tout le monde me déconseillait. Les chrétiens, quand je leur ai dit, il faut prier, mais là, je vais aller à Sainte-Anne-des-Monts. Mais vous n'allez pas aller là. Ils me donnaient toutes sortes de raisons qui étaient valables, mais que je ne dirais pas là. Mais alors, je suis allée. Puis, c'était en plein mois de janvier, alors il y avait la tempête, il y avait le froid, j'évangélisais dans les rues, puis tout, mais il n'y avait presque personne dehors. Puis, alors, à un moment donné, chez cette personne qui est enseignante, alors qu'elle est à l'école, moi, j'étais dans la maison et je priais, je disais, mais Seigneur, tu m'as demandé, je t'ai obéi, je suis là. Les gens m'ont dit, mais ça n'a aucune raison d'aller là-bas. J'ai répondu à ton appel, mais comment je vais contacter les gens? Puis je marchais dans le salon de loin là. À un moment donné, je me retourne, tout en priant et intercédant, mes yeux voient le bottin de téléphone. J'ai dit, merci Seigneur. Alors j'ai pris le bottin avec mon bloc, sur les genoux, et j'ai commencé à appeler tout le monde. Bonjour, tata, vous ne me connaissez pas, mais j'aimerais vous rencontrer, vous parler de l'amour de Dieu. Savez-vous que Dieu vous aime? Vous avez sûrement des besoins, il veut répondre à vos besoins. Et c'est comme ça que l'église de Sainte-Anne-des-Monts a débuté. Wow. Je suis allée d'une maison à une autre. Il y avait des malades, des personnes qui étaient infirmes. J'ai prié avec elles et Dieu les a guéris. Wow. Et c'est ainsi que l'évangile a pénétré dans cette ville. Wow. Au point que quand j'arrivais avec le bus, parce que je voyageais avec le bus, quand j'arrivais, vous savez, le tam-tam, ça va vite, hein? Et partout, les gens disaient « Hey, la femme de la Bible !» Ils m'appelaient la femme de la Bible. « La femme de la Bible, elle est là. La femme de la Bible, elle est là. » Ça paraissait vraiment déraisonnable. Puis tous les chrétiens m'ont dit « Ça ne marchera pas, tu ne connais pas ce coin-là. » Bon, mais j'y suis allée. Parce que Dieu me l'avait dit. Ce qui paraît déraisonnable aux yeux des hommes est très logique avec Dieu. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, évitons de trop écouter les personnes qui nous entourent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Amen. Juste, je vais faire une parenthèse. Il y a des gens, par exemple, qui vont se servir de ce que vous venez de dire pour dire « Moi, j'écoute personne, j'écoute juste le Saint-Esprit. » Ah, non. Et, non, mais je sais, parce qu'il y a des gens... On se rappelle d'une chose, que Dieu nous place dans une famille spirituelle avec un pasteur et une équipe pastorale qui vous aime. Ils sont censés vous aimer, sinon vous ne devriez pas être là. Et si vous croyez que vous êtes dans la maison de Dieu et votre pasteur vous dit « OK, tu as entendu peut-être la voix de Dieu, mais je ressens dans mon esprit que tu dois attendre un peu. Ou il y a ceci que Dieu veut compléter en toi. » Ça se peut, là. Oui. Soyez à l'écoute non seulement à l'Esprit de Dieu qui vous a parlé, mais aussi aux conseils que vos pasteurs vous donnent. Parce que vous n'étiez pas en rébellion. Il y en a des gens qui vont dire « Le Seigneur me dit » et puis peu importe ce que les autres me disent, j'oublie tout le monde. Mais il y a une différence, c'est ça, entre entendre la voix de Dieu, être dirigé par l'Esprit de Dieu et ne pas se laisser intimider par la voix de l'incrédulité. Voilà, mais aussi des voix de sagesse que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Oui, Ils sont là pour notre protection.
Mais c'est ça, la raison de Dieu, c'est pas la raison des hommes. Et puis, mais c'est super bénissant parce que Dieu a fait une œuvre. Et puis, quand on marche dans l'obéissance, on va voir la bénédiction de Dieu. Dans votre cas, ça a été l'implantation d'une église. C'est ça, Et puis, gloire à Dieu. Puis c'était vraiment une certaine distance de où nous étions, où nous habitions. C'était 2 heures de route. 2 heures de route. C'était pas à côté. Et on pourrait dire, mais ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas de C'est sens. un trop grand déplacement. Non. Puis toutes sortes de raisons. Non. Mais toutes les fins de semaine, elle se rendait là. Et puis, on a rejoint évidemment Violette plus tard avec l'église qui était implantée où nous étions. Et pour donner une aide. Et puis finalement, effectivement, l'Église est née là, de cette façon. Bien, gloire à Dieu. J'aimerais juste terminer avec un texte dans Romains 4. On parle d'Abraham et votre histoire ressemble un peu à cette histoire d'Abraham qui a tout quitté. Eux, ils ont quitté l'Europe pour venir au Canada. Mais Abraham, ici, on voit au verset 18, ça dit « Espérant contre toute espérance, il crut. » Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, il a cru la parole de Dieu. Verset 19, et sans faiblir dans la foi. Une chose importante, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Comment? Donnant gloire à Dieu. Amen. Donc, si Dieu nous appelle à faire quelque chose, même si ça semble ridicule, on donne gloire à Dieu, on ne se laisse pas comme douter, on ne se laisse pas aller dans la direction du doute et de l'incrédulité. On continue, et ça dit au verset 21, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Donc, Dieu est capable. Si Dieu a promis quelque chose et on marche par la foi, même si ça ne fait pas aucun sens humainement, si Dieu l'a dit, ça va faire du sens et vous verrez plus tard que Dieu avait raison. Voilà. Donc, gloire à Dieu. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Nous avons été bénis en parlant de la foi. Gloire à Dieu. Et je crois à la maison aussi, vous avez été stimulés dans votre foi. Et puis, j'aimerais vous encourager. Vous pouvez réécouter les enseignements sur enseigne-moi.com et aller chercher des versets et méditer sur la parole de Dieu parce qu'on peut devenir des auditeurs oublieux et entendre des choses et dire « Ah bien, oui, j'ai déjà entendu ça, mais c'est la parole de Dieu qui va transformer votre vie. » Et vous pouvez prendre même aujourd'hui l'histoire de Noé et voir, c'est vrai, Noé a fait des grandes choses. Abraham aussi a fait des grandes choses. Les Rulans ont fait des grandes choses. Mais maintenant, c'est à votre tour aussi. Répondez à l'appel de Dieu. Ne soyez pas juste divertis par des émissions comme ça. On peut être diverti puis dire « Ah, c'est bon. » Ils ont vécu des grandes choses. Mais Dieu veut aussi que vous puissiez vivre vraiment des grandes choses et que votre vie soit un modèle, une lumière dans ce monde parce que Dieu nous appelle à briller. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vas-y. Et puis, on va vous recevoir à nouveau. Vraiment, on est toujours bénis de vous avoir avec nous et on vous souhaite vraiment d'être bénis dans vos tournées partout à travers la francophonie. Et puis, merci à vous d'avoir été là également. C'est la prochaine fois. Soyez richement bénis.